Bonjour, je m'appelle Thierry Neveu, je suis directeur pédagogique d'un centre de formation à la conduite et à la sécurité routière et nous allons voir aujourd'hui quel est le barème du permis à points. Depuis 1992, le permis de conduire français est affecté d'un nombre de points, donc nous avons tous 12 points au maximum sur notre permis de conduire, 6 points quand on vient de le passer, puisque depuis 2004, nous avons le permis probatoire. Ensuite, nous récupérons les points au fur et à mesure, sans commettre d'infraction bien sûr, pour arriver à 12. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est comment on perd les points quand on commet des infractions et surtout combien on perd de points lorsqu'on commet ces infractions. Lorsque le permis à points a été instauré en 1992, sur une loi de 1989, c'était avec l'idée que le permis ne pouvait plus être un document définitif. Ça veut dire qu'il y avait la possibilité de perdre ce titre, non plus seulement sur une condamnation judiciaire, mais également sur une décision administrative avec la perte de points. Et donc, à partir de 1992, les conducteurs étaient informés que s'ils perdaient tous leurs points, ils perdaient également leur titre de conduite. Le but principal était bien sûr d'éviter les récidives des comportements dangereux et des infractions, car on ne peut pas perdre tous ces points d'un seul coup, mais par contre on peut les perdre en commettant au fur et à mesure des infractions. Et donc l'objectif principal était d'éviter la récidive de certaines infractions. Donc le maximum qu'on peut perdre en une seule fois, c'est donc 8 points. C'est en commettant plusieurs infractions simultanément. À chaque fois qu'on commet un délit sur la route, on perd 6 points. Les délits, c'est quoi? C'est l'alcoolémie, au-delà de 0,5 g par litre de sang. C'est le délit de fuite, c'est le refus d'obtempérer, c'est blessures et homicide involontaire. Il y en a d'autres aussi, mais les principaux délits sont ceux-là. Sur les excès de vitesse, on peut perdre de 1 à 6 points. Cela dépend de la grandeur de l'excès de vitesse. Par exemple, lorsqu'on dépasse la vitesse entre 1 et 19 km/h, on perdra 1 point. Entre 20 et 29, on perdra 2 points, et ainsi de suite. Quand on dépasse la vitesse de 50 km/h ou plus, on perd 6 points. C'est toujours une contravention. En revanche, si on commet la même contravention en récidive, cela devient un délit et on perd également 6 points. Concernant les priorités, priorité à droite, les feux, les cédés de passage, les stops, priorité piéton, toutes ces contraventions, toutes ces infractions entraînent un retrait de 4 points. De même, quand on franchit un sens interdit, on perd également 4 points. Certains conducteurs peuvent perdre leur permis suite à ces infractions, et je pense notamment aux conducteurs qui sont en période probatoire. En effet, lorsqu'on passe le permis, on n'a que 6 points, et donc on a vu dans le barème que certaines infractions entraînent directement 6 points. Ce qui fait qu'un conducteur en permis probatoire peut perdre très rapidement son permis en commettant une infraction de ce type. Je pense notamment à l'alcoolémie, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'alcoolémie en délit qui fait perdre 6 points, mais même une alcoolémie en contravention fait également perdre 6 points. Et c'est vrai que là, les premières personnes visées sont essentiellement les jeunes. J'ai aussi parlé des délits qui faisaient perdre 6 points. Il y en a un qui est en augmentation, c'est le délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants. De plus en plus, on constate ce délit. En effet, maintenant, on mesure les stupéfiants chez les conducteurs, ce qui ne se faisait pas avant 2003. Et c'est vrai que cela a permis de constater aussi que l'emprise de stupéfiants avait une forte influence sur l'accidentologie. Donc ce délit maintenant existe dans la circulation, dans la réglementation routière et retire 6 points également. Donc même lorsqu'on a un comportement irréprochable sur la route et qu'on fait tout pour ne pas perdre ces points, on n'est quand même pas à l'abri d'un accrochage ou d'un accident. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment faire pour remplir au mieux le constat amiable.